Après une semaine à faire durer le suspense, les États-Unis ont frappé dans la nuit de samedi à dimanche 3 sites nucléaires iraniens, se joignant ainsi à l'offensive israélienne contre l'Iran. À Fordo, le principal site d'enrichissement nucléaire iranien, des bombardiers furtifs américains B-2 ont largué 6 bombes anti-bunker de type GBU-57, les seules à pouvoir détruire de telles infrastructures, situées à des dizaines de mètres sous terre. Le site d'enrichissement d'uranium de Natanz et celui de conversion d'uranium d'Ispahan ont également été visés par 30 missiles Tomahawk lancés à partir de sous-marins américains situés à quelques 640 km de là, selon les médias américains. Le président des États-Unis s'est félicité dans la foulée d'un succès militaire spectaculaire. Notre objectif était la destruction des capacités d'enrichissement nucléaire iraniennes et mettre fin à la menace nucléaire posée par le sponsor numéro 1 du terrorisme. Les sites d'enrichissement nucléaire iraniens ont été complètement et totalement effacés de la carte. Si la paix ne vient pas rapidement, nous frapperons les autres cibles avec précision, rapidité et efficacité. Il s'est également entretenu par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lequel salue un tournant historique vers la paix. Félicitations, Président Trump. Votre décision courageuse de cibler les sites nucléaires iraniens grâce à l'incroyable puissance des États-Unis va changer l'histoire. Le Président Trump et moi disons souvent « la paix par la force ». D'abord vient la force, puis la paix. Les Nations Unies ont de leur côté dénoncé une dangereuse escalade et appelé à éviter l'entrée dans une spirale de chaos. On s'est réveillé ce matin du 22 juin et tout le monde a été, pas surpris, mais a découvert que les États-Unis ont attaqué l'Iran. Les États-Unis disent avoir mené avec succès des opérations d'attaque sur 3 principaux sites nucléaires iraniens. Il y a une semaine déjà, c'est Israël qui a attaqué l'Iran, qui a assassiné une bonne douzaine de ses leaders. Voilà le Moyen-Orient qui s'embrasse. Voilà le monde qui est à feu et à sang, simplement parce que on rentre à l'ère où les plus forts font la loi. Plus besoin de se couvrir sous les déclarations, sous les décisions, les votes du Conseil de sécurité pour pouvoir attaquer un pays comme ça a été le cas en Libye, comme ça a été le cas en Irak. Sommes-nous en train d'ouvrir un nouveau front Irak? Est-ce que les États-Unis sont en train de faire la même bêtise qu'ils ont commis en Irak en attaquant l'Iran? Quelles peuvent être les représailles? Quelles peuvent être les conséquences pour non seulement le Proche et le Moyen-Orient, mais pour le monde entier et plus grave pour les citoyens américains? Est-ce que les politiques pensent-ils vraiment au désir profond des citoyens avant de lancer des projets insensés, fous, qui peuvent traîner le monde dans une 3e guerre mondiale? En tant que citoyen, en tant que personne avertie, en tant que parent, en tant qu'être humain, quels sont vos points de vue? Quelle est votre pensée par rapport à cette montée croissance de la violence? Il n'existe plus de règles, il n'existe plus de chefs. Est-ce le modèle de développement, est-ce le modèle de démocratie que les puissances occidentales veulent faire croire au monde? Est-ce cette direction que doit prendre l'humanité? En tant que citoyen du monde, je m'interroge et j'attire votre attention parce que nous sommes simplement en train d'avancer pas à pas vers la totalité, vers le no man's land. Les peuples du Sud Pacifique global sont en train de tirer des leçons irrévocables, c'est-à-dire des points de non-retour sur ce que sont ces personnes qui nous dirigent et qui pendant des années ont essayé de faire croire au monde entier qu'ils sont les civilisations les plus avancées, pourtant les plus barbares, qui retournent simplement à leur nature, ou bien est-ce une autre forme de violence que les citoyens doivent vivre à travers le monde? Doit-on s'inquiéter désormais qu'un pays peut simplement être attaqué du matin au soir parce que un voisin pense qu'il a le droit, vu que ce pays est en train de se développer, de venir simplement le stopper? Alors, les pays africains qui regorgent la plupart des ressources naturelles dont ces pays ont besoin pour se développer, doit-on craindre une nouvelle colonisation?
Doit-on craindre que des gens, parce qu'ils se sentent assez forts, décident simplement de venir détruire des pays sans représailles, sans aucune critique possible, sans aucun compte à rendre à personne? C'est simplement des points d'interrogation que nous nous posons en tant que citoyens. Je suis Monsieur l'Africain pour analyser l'actualité avec vous et surtout pour tirer la sonnette d'alarme quand ça va mal dans ce monde, car il ne reste qu'aux citoyens de se lever pour dénoncer ce qui ne va pas, car les politiques semblent toutes complices désormais. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre canal où nous analysons l'actualité et où nous tirons la sonnette d'alarme, car nous avons tous droit à la paix, nous avons tous droit au bonheur. Tous les citoyens, tous les peuples qu'ils soient, où qu'ils soient, ont besoin de s'épanouir et de assurer un développement durable de l'humanité. Merci.